Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je me retrouve à faire une vidéo dans la rue et je vais vous présenter un personnage qui vit justement dans la rue depuis quelques années maintenant. Bonjour. Alors Patrick, Oui. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Racontez-nous un petit peu votre histoire, comment vous vivez au quotidien à la rue. Eh ben, je vis c'est beaucoup grâce aux commerçants parce qu'ils sont bien avec moi. Puis donc j'essaye de survivre. De survivre. Ouais, Et quand vous dites que vous êtes bien avec les commerçants et qu'eux sont bien avec vous, vous entendez quoi par là? Bah, quand ils ont besoin d'un service, je suis toujours là pour leur rendre. Ouais. Quand ils ont besoin de garder comme là, il y a beaucoup de monde. C'est pas des magasins qui sont très sécurisés. Ouais. Donc on m'a demandé de dormir là, je vais dormir là cette nuit tout le week-end pendant la fête des Lumières. Et puis dans un autre côté, je récupère quoi, parce que quand j'ai besoin de vêtements, on me donne des vêtements. Ouais. Quand j'ai pas, on me donne des tickets restaurants. Et puis il y a un échange. Alors, je pense que tout le monde n'est pas comme vous. Non, parce que toute personne qui est à la rue. Parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé cet été. J'ai un collègue qui fait la manche aussi. Il faisait la manche juste en face du magasin qui est à côté du magasin Orange, le magasin qui vend du capot. Et puis un jour, j'ai entendu par la présidente de l'association des commerçants de la rue Victor Hugo que le magasin se fait forcer. Quand elle est arrivée, ils n'ont pas réussi à rentrer, mais ils ont essayé d'ouvrir. Alors moi, je lui ai dit, tu fais la manche, reste devant, t'as rien à faire, juste que le mec qui te voit ailleurs, quoi. Et ben lui, quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et ben il est parti faire la manche. D'accord. Alors, et je dis, pourquoi t'as fait ça? Je lui ai dit, t'avais tout à gagner. Hein. Les commerçants, ils te donnent à manger, ils te donnent tout. Ils donnent même de l'argent pour payer l'hôtel de temps en temps. Il a dit, moi je rentre pas service. Ouais, c'est dommage. Après, c'est vrai qu'on vit dans un monde où on est obligé un petit peu de rendre service à chacun. Nous-mêmes qui avons un toit. C'est le but on rend service à quelqu'un, l'autre il nous rend service. En général, c'est jamais la personne qui rend service qui nous le rend. Ouais. C'est toujours, moi je vous rends service à vous. Bonsoir monsieur. Merci. Bonne fête de la lumière. Moi, je vais vous rendre service à vous, et c'est monsieur qui va me rendre service à moi. Donc, comme on dit, quand on donne d'une main, on récupère de l'autre. Ouais. Donc, à la limite, c'est même de l'attirer que je fais là, entre guillemets, quoi. Entre guillemets, sans oublier, la détresse, quoi. Que je dors toujours dehors, ici ou là-haut, pour moi, c'est pareil. Que je dorme là, ou je dorme là-haut, ça va être le bordel aussi là-haut. Alors, pour moi, c'est exactement pareil. Alors, si je peux rendre service, et justement, là, c'est la fête de la lumière. Comment vous le vivez, vous, qui vivez en permanence à la rue, enfin, qui êtes à la rue Alors, je vais vous dire comment on le vit. Alors, que ce soit les week-ends ou les fêtes, et quand les fêtes tombent le week-end, c'est les gens, comme le monsieur, le grand sourire et tout. D'habitude, quand ils passent, je leur dis bonjour, ils ne me répondent pas. Ils rentrent du boulot, ils en ont marre de leur journée. Ils me voient même pas, ils entendent même pas. Et puis, je vais vous dire, il y a, à part la fête de Noël, il y a la fête de la lumière, le 14 juillet, et pour les catholiques, le Pâques. C'est des fêtes où tout le monde a le sourire. C'est vrai. C'est tout le monde qui se rejoint, ils oublient tous leurs problèmes. Ouais. Pour eux, je suis comme eux, ils regardent pas, ils regardent pas. Alors pour moi personnellement, vous êtes comme moi en permanence, hein, c'est pas seulement des jours de fête. Oui. Pour moi, c'est tout le temps. Ouais, vous êtes un être humain, je vois une fois par semaine déjà. Voilà, c'est vrai qu'on se voit régulièrement quand on fait des maraudes, parce que je fais des maraudes aussi, c'est important de le souligner. Et Patrick, c'est un personnage que on a envie d'aider, parce qu'il a envie de s'en sortir. Il a des chiens, il est là, il est adorable, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de tout et de rien. Quand on passe dans la rue, on est rue Victor Hugo, quand on passe dans la rue, on peut un petit bonjour, une poignée de main, un petit sourire, un petit mot, un petit mot sympa, c'est toujours bien pour lui. Et pour nous aussi d'ailleurs, parce que même si nous on va mal, parce que notre journée de boulot s'est mal passée, ça nous quelque part de voir des personnes à la rue, ça nous fait mal au cœur.
mais ça nous met du bon au cœur de voir quelqu'un d'aussi généreux, d'aussi gentil, voilà. Donc justement, la fête des Lumières, est-ce que vous allez aller visiter un petit peu, voir les choses? Non, parce que c'est une question de sécurité, c'est vraiment contraignant. Ouais. J'ai les chiens, j'ai les sacs. Ouais, si je laisse ça, on est encore en vigilance terroriste là. Hein. Ouais, en vigipirate. Ouais, vigipirate. Si je laisse ça, il y a tout de suite une équipe qui va venir, soit la police, soit le militaire. Juste de retrouver mes chiens à la SPA, payer encore 75 € par chien pour pouvoir les sortir. Pour le plaisir, je regarde sur Internet, hein, j'ai mon téléphone, il fait Internet, et je regarde sur Internet. Par contre, je vais vous dire ce qui s'est passé hier matin. Hier matin, vers 10 h, devant chez Jacques Ringus, le magasin qui est là, il y avait un sac. Moi je passe, je vois la police, moi je passe, je descends. J'avais mes chiens qui étaient attachés au banc. Et je descends et je vois dans le sac, j'ai cru que c'était une couverture. Et je vais vers la police, et je dis c'est une couverture. Et il vient me dire, c'est même pas s'il y a une bombe dedans. Ah oui. Et je lui dis, il dit ça collait suspect, mais il dit tu ne gratteras pas. Après je dis non, c'est une de femme. Ben, c'était en rigolant quoi qu'il a dit ça. Hein, mais ils sont arrivés de suite. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui avait lâché. Ouais. Ça arrive souvent, les sacs abandonnés, des choses comme ça, malheureusement. Oui, bien sûr. Patrick, un petit mot pour la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que à l'instant, pas maintenant. Mais maintenant rien. Mais oui, dans un avenir proche, quoi, à très court terme, c'est me trouver un endroit où je peux passer l'hiver avec mes chiens. Ouais. Je m'en fous s'il faut travailler, s'il faut garder, s'il faut entretenir des terrasses, s'il faut faire le concierge, s'il faut sortir des poubelles, je m'en fous. Mais ce qu'il y a, c'est que le plus urgent, parce que pour le moment il fait doux. Au mois de février-mars, je ne sais pas s'il va faire aussi doux qu'aujourd'hui. Amis lyonnais, si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, vous me suivez déjà, et puis vous n'êtes pas non plus insensible à ce que Patrick nous a raconté. Hein. Donc si vous avez un endroit à la campagne ou n'importe où pour l'héberger avec ces deux chiens, bien sûr. Et vous pouvez même, depuis qu'on a fait... Ça serait super sympa de prendre contact avec moi. Et voilà. Je vous remercie de me suivre et à très vite. Et je voudrais dire un dernier mot, c'est que si les gens perdent des chiens, ils craignent que les chiens. Depuis qu'on a fait la vidéo, il n'y a que la petite qui a posé sa gueule sur ma jambe, sinon on ne les entend pas. Je vous remercie.